Et bonsoir à tous sur Télé Béziers Sud. Il est précisément 18 h. Nous commençons à l'avance cette fois-ci puisqu'il y a les vœux du maire que nous retransmettrons à 19 h. Et nous retrouvons notre ami Jean-Marie pour débuter. Bonjour Jean-Marie, on est quoi? On est jeudi aujourd'hui? En ce jeudi, oui. En ce jeudi. Hop, voilà. Le billet d'humeur du début, donc on est à cette troisième émission avec notre invité aujourd'hui, Laurent Cassis de la Galerie Imo. Je te laisse le billet d'humeur, Jean-Marie, aujourd'hui. Bonjour. Voilà, troisième voyage, troisième journée, troisième voyage. Nous avons eu, lors des deux premiers voyages, un voyage dans l'humanitaire, puisqu'on a eu l'occasion de recevoir quelqu'un qui était malheureusement dans la rue, un SDF. Mais nous avons eu hier un voyage un peu dans la magie, dans l'écriture et aussi dans l'immobilier. Et c'est vrai que l'idée de joindre l'art à l'immobilier, ça m'a parlé. Ça m'a parlé en particulier avec quelqu'un qui est chez nous, qui a eu cette jonction, qui a eu cette idée, qui a été déjà novateur dans l'histoire, dans cette idée de joindre le beau, l'art, oui, à l'immobilier. Et donc ce soir, je suis très heureux qu'on puisse accueillir Laurent Cassis, qui représente vraiment cette jonction entre le professionnel, mais aussi l'artistique, entre le beau, le bon et l'art. Laurent Cassis, que tu connais déjà depuis quelques temps. Qui est membre BACD, qui est membre de la Béziers Artisan Centre-Ville, évidemment, qui est venu et qui amène un plus aussi, dans sa manière de voir les choses, tout ce que nous aimons à la BACD. Voilà, donc ce soir, nouveau voyage. Et je pense que ça va être plus qu'intéressant. Voilà. Merci Jean-Marie. En ce jeudi, donc, on va donc toujours faire en direct comme d'habitude. Voilà, merci pour le micro. Je récupère la petite fixation. Voilà, et nous retrouvons notre invité. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Laurent Cassis, voilà, et on se voit, c'est ça qui est bien. Ah, j'ai de nouvelles lunettes, il y a des petits reflets, mais je les enlèverai si c'est gênant, vous me le dites. Je vais vous mettre votre micro. Hop. Alors, voilà, on le fixe bien. C'est bon. Attention au fil, et voilà. Laurent, bonsoir, non? Bonsoir, oui. La Galerie Imo. Alors, pourquoi tout d'abord avoir appelé votre agence immobilière la Galerie Imo? Alors la Galerie Imo, parce qu'en fait c'est une agence, avant tout agence immobilière, et que l'art que l'on veut apporter à Béziers était un supplément sans prétention de galeriste, d'être galeriste, mais qui est un complément, à mon avis, totalement d'addition entre l'immobilier, qui principalement à Béziers, en centre-ville, est de charme, avec une palette d'architecture assez impressionnante. Et l'art, pour quelle raison? Parce que l'art et l'immobilier, je pense, sont intemporellement reliés depuis toujours. Quand vous êtes arrivé, on vous voit admiratif, bon, c'est un ancien couvent, là où nous sommes, et on vous voyait admiratif de la moindre architecture, ouais, émerveillé. J'ai découvert cet ancien couvent, je ne le connaissais pas du tout. Ouais. Du tout. C'est vrai qu'il y a des patrimoines complètement cachés dans Béziers. Et c'est vrai que en ouvrant cette porte, j'ai été surpris par cette cour intérieure, par ce bâtiment que je ne soupçonnais absolument pas. Vous en découvrez tous les jours des lieux comme ça? Alors justement, on peut être biterrois à très bien connaître sa ville, et oui, la preuve ce soir, c'est que j'ai découvert un endroit dans lequel je n'étais jamais venu. Donc la Galerie Imo, donc vous parlez d'art, comment l'art interfère au quotidien dans votre métier d'agent immobilier? Alors ça interfère pas au quotidien, parce que l'art n'est juste qu'un moyen, je dirais, de communication pour mettre en valeur de l'immobilier. C'est un moyen de communication pour moi d'exposer ce qui a été le cas il y a une quinzaine de jours, un premier artiste, Rani Le Prince, qui est berlinoise, originaire de Pondichéry, d'un côté très international, et de donner une touche à cet immobilier. J'avoue que les gens sont très sensibles dès les premiers pas dans le bureau, dans la Galerie Imo, oui, les gens sont sensibles à l'environnement et à l'art qui est à leur portée, parce que le problème de l'art, on le sait, est parfois très élitiste, pas du tout accessible à tout le monde, principalement sur l'art contemporain. Et bien, ça permet aux gens de toucher, oui, quasiment au plus près, de voir. Et c'est vrai que le concept, en fait, d'une galerie IMO,
c'est de mélanger l'art, l'immobilier, mettre en valeur le patrimoine avec des artistes qui vont être tous différents dans les mois à venir, parce qu'en fait le concept c'est de faire un accrochage, une expo, une fois par trimestre, et le choix de l'artiste sera par rapport à la saison, et aussi, je dois le reconnaître, par rapport à mes humeurs. Voilà. D'accord. Votre truc, beaucoup de cœur. Comment vous les découvrez, ces artistes? Ah ben, alors, j'ai la chance d'avoir... Vous avez déjà une petite fibre artistique, on le sent, non? Alors, un jour, une cliente, c'était à Paris, parce que j'ai beaucoup bossé à Paris, m'a fait un très beau compliment, m'a dit vous êtes un artiste. Et je lui ai dit, madame, vous êtes un créateur d'immobilier, vous êtes un artiste. J'ai adoré cette approche de mon immobilier, parce qu'en fait, dans l'immobilier, nous ne sommes pas que des ouvreurs de portes pour présenter 30 mètres carrés derrière une porte et 2 chambres séjour. On a des yeux pour voir. On présente, principalement à Béziers, c'est cette ville que j'aime, et je pense que beaucoup de gens le savent, dans laquelle je suis né, dans laquelle je tire mes origines, est une ville qui recèle d'un patrimoine absolument exceptionnel. Absolument exceptionnel. Et quand on présente des biens immobiliers à de potentiels acquéreurs, on ne fait pas que présenter des mètres carrés ou des prestations où vous avez du double vitrage, quelque part, c'est pas en soi très intéressant. Sur le centre-ville de Béziers, on doit transmettre une histoire, on doit transmettre un patrimoine qui avant se transmettait dans les mêmes familles et qu'aujourd'hui on transmet à d'autres familles. Et donc c'est une transmission d'histoire, une transmission d'architecture. Pourquoi telle façade est comme ça, pourquoi le parquet est de cette façon, pourquoi un plafond à caisson. Il y a des tas d'histoires comme ça qu'il faut savoir raconter aux gens. Et nous ne sommes que des intermédiaires, des passeurs, un maillon, je dirais, d'une histoire très bitéroise, que là, pour le coup, l'histoire de Béziers est hautement riche en histoire, en événements, et elle n'est pas donnée pour être là. Je le pense, la plus vieille ville de France. Voilà. On vous sent amoureux de Béziers. Très amoureux de Béziers parce que je suis né à Béziers, je vous l'ai déjà dit, donc j'y tire beaucoup de satisfaction aujourd'hui. J'ai eu des périodes où je me suis éloigné de Béziers, on a tous besoin parfois de faire des petits breaks, mais quand j'y suis revenu, c'était de revenir vraiment avec le cœur. Voilà, vraiment avec le cœur. Et j'avais une question aussi, dans la pléthore, parce qu'il y en a beaucoup d'agences immobilières, est-ce qu'il ne s'agit pas aussi dans la Galerie Immo de se différencier, de montrer une autre vision de l'agence immobilière classique, se démarquer? Oui, alors l'ensemble de mes confrères, qui ne sont pas spécialement des concurrents, ont pour certains des approches assez pointues de l'immobilier. Je ne parle pas en termes de capacité immobilière, de présentation, de personnalité. J'appelle toujours, sans aucune prétention de ma part, signature Laurent Casty Immobilier. Voilà, je tiens à cette signature. C'est une signature. Alors, bon, elle est à développer, à peaufiner, à améliorer, parce que bon, nul n'est parfait tout le temps, mais c'est une passion et par rapport à nos confrères immobiliers, oui, il y a une différence, c'est que notre bureau, cette agence galerie, la Galerie Immo, se voulait dans un esprit d'un appartement, d'une maison, pas du tout un bureau administratif cloisonné. Oui, un étage d'ailleurs, il y a quelque chose de charmant. Oui, ça c'était le démarrage il y a 1 an. Puis là, il y a un très beau projet pour le premier semestre 2023. Voilà. On peut en parler? Non. Bon. Je vais en parler quand ce sera bouclé. On vous invitera. Voilà. Pourquoi vous disiez que ce ne sont pas des concurrents? C'est le mot concurrent qui vous fait peur? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout effrayé par les soi-disant concurrents, puisque chacun a la chance dans l'immobilier d'avoir ses réseaux, ses copains. Tout le monde a un copain agent immobilier. Donc je n'aurai jamais à la vente tout Béziers, d'ailleurs, c'est pas du tout l'objectif. Mais chacun a ses réseaux, et j'ai la chance d'avoir un réseau assez fidèle autour de moi, qui est composé de gens de Béziers, de familles bitéroises, ou d'ailleurs, de nouveaux arrivants qu'on accueille tous les jours à bras ouverts, et qui apportent cette plus-value de biens immobiliers. Bon, il suffit de passer sur ma vitrine pour voir une certaine signature à mes biens immobiliers. Mais attention,
je ne vends pas que des châteaux et des propriétés. Surtout pas. Et vous vendez quoi? Alors, on vend de tout. On est capable de tout vendre, puisqu'en fait, vendre un appartement à 50 000 € comme une propriété, ce qui est le cas en ce moment à quasiment 1 million d'euros, je dirais que quelque part, c'est la même approche. C'est la même approche. Le travail est à peu près le même. Il y a une méthode de Laurent Cassis, il y a une façon de faire, l'approche du métier, oui, déjà cette approche de la galerie, une connaissance, je dirais, de l'immobilier général, une connaissance commerciale, une connaissance juridique, architecturale, une connaissance d'appréciation de l'ensemble qui fait que chaque bien reste unique. Donc l'approche, c'est la découverte, c'est surtout considérer autant vendeur qu'acquéreur. Je dis toujours que l'immobilier, c'est une question il faut le considérer en termes de mode de vie. Oui. S'adapter au mode de vie de la personne qui vient voir. Donc l'écoute beaucoup. L'empathie, l'écoute, bien cerner, être transparent, ne pas dire de bêtises quand on peut à des clients. Autant ne rien dire du tout, c'est beaucoup mieux. Oui. Écoutez. Il n'y a pas une méthode Laurent Cassis, puisque cette méthode, il y a une méthode de travail, une méthode de maturité pour moi aujourd'hui. En tout cas, votre approche, elle est singulière. Dans la galerie IMO, oui. déjà, il y a une singularité. Oui, la singularité, c'est la signature. Oui. Que je souhaite généraliste. Donc, on est capable de vendre des petits biens immobiliers, tout comme on est capable de vendre des biens beaucoup plus importants. J'ai eu à plusieurs reprises la réflexion très amicale. Nous ne t'avons pas donné notre maison parce que tu ne vends que des châteaux. Ça m'a un peu agacé. Parce que je peux vendre on vend tout. Chaque acquéreur qui rentre dans l'agence, il y a parfois des gens qui rentrent qui vous disent, s'excusant presque d'avoir un petit budget. Mais ça ne veut rien dire du tout. Je les félicite toujours d'avoir un projet. Le budget, on adapte. Voilà. Oui. Comment vous analysez la situation actuelle de l'immobilier sur Béziers? On sait que les prix augmentent depuis quelque temps, que les taux d'intérêt aussi. Oui. On l'a vu hier. Oui. Quelle est à partir de là l'évolution du marché, elle est liée l'évolution du marché est liée en tout premier lieu à la totale remise à niveau de Béziers depuis quelques années. Par de toute façon une unanimité, quelles que soient ses idées politiques, ça c'est pas le problème. Mais il est évident qu'il y a un gros travail de concentration et un vrai travail qui est fait sur Béziers en général, parce que c'est pas que le centre-ville. J'étais l'autre jour à la Devèze, je regarde la Devèze, qui est un quartier qui devient très agréable. Mais il y a une vraie concentration, une vraie motivation à faire démarrer cette ville qui a été une très belle ville, principalement au 19e. On disait que Béziers avait l'or, L-O-L'-O-R, et qui en fait c'est l'or, L'-O-R-B, qui coule à ses pieds. Ah oui, c'est pareil. Ouais, tout à fait. Donc l'évolution du marché, très bonne évolution, pour quelle raison? Il y a quelques années, moi je suis quasiment à 20 ans d'immobilier. Ah oui, je voulais vous demander votre 20 ans d'immobilier, j'ai commencé en 2001. Sur une opportunité de travail, je n'étais pas du tout destiné à faire ce métier. Et un recrutement m'a permis d'intégrer une des plus jolies sociétés à cette époque, qui était le Orpi et la Socorpi principalement à Paris, dans laquelle j'ai fait 14 ans à peu près de statut salarié. À Paris? Pas qu'à Paris. Après, j'ai été muté dans des directions d'agence, voilà. Mais avec un vrai parcours immobilier. Donc, pour revenir sur l'évolution du marché, l'évolution du marché se porte très très bien à Béziers, va dans le sens, je dirais, de l'évolution de Béziers, puisqu'il est très difficile aujourd'hui de trouver un appartement en centre-ville de Béziers. Oui. Liste d'attente. Il y avait peu d'offres, beaucoup de demandes. Ce qui veut dire que le marché va bien, puisqu'il y a beaucoup plus d'acquéreurs que de vendeurs. Donc aujourd'hui, l'appartement qui devient rare sur le centre-ville, sur le cœur de ville en particulier, naturellement devenant rare et plus unique, devient plus cher. Ça fait monter les prix. Obligatoirement. Mais c'est une chose qui est très bien. Moi, je souhaite vraiment que le centre-ville de Béziers prenne des envols au niveau des prix. C'est mon souhait. Oui, je comprends. Et l'acquéreur aujourd'hui, quel profil il a? Est-ce que le profil a changé de l'acquéreur ou c'est toujours le même? Est-ce qu'il change en fonction de la ville aussi, qui change, qui évolue? L'acquéreur, c'est beaucoup de personnes qui nous arrivent
de l'extérieur, en l'occurrence de beaucoup de Parisiens, des gens d'un peu partout, des gens qui arrivent d'un village de l'Aveyron, département auquel je suis particulièrement attaché. C'est pas grave, c'est du direct. Oui, c'est indirect. Ça va, personne ne s'est fait mal? Bon, parce que vous êtes venu avec votre équipe. Ouais, voilà. Une partie. Et donc la diversité des gens sont des gens qui viennent à Béziers, beaucoup de Montpelliérains, énormément de Montpelliérains, qui fuient un et peu pas des Montpelliérains retraités, je le précise. Ah, actifs. Non, pas des retraités, des gens qui sont en pleine activité entre 40 et 60 et quelques années. Qui choisissent de travailler sur Béziers ou qui travaillent? Non, alors qui gardent leur job à Montpellier, mais qui saturent de Montpellier, Dieu sait si on aime beaucoup cette ville, énormément, mais qui saturent du fonctionnement intramuros du centre-ville et de l'organisation même de Montpellier, donc il nous arrive directement ici. Vous êtes dans l'Écusson à Montpellier, l'appartement, n'importe quel appartement va coûter entre 4 et 5 000 euros du mètre carré. C'est à peu près le prix. Ah oui, quand même. Vous savez, à Béziers, on n'est quand même pas à ces prix-là, du merci, même si ça monte. On est à combien à peu près le mètre? Aujourd'hui, je considère sur des appartements de qualité, selon la situation, selon l'adresse, selon la configuration de l'appartement, sur cour, sur rue, étage, pas étage, copropriété, bien habité, moyennement habité, pas bien habité. Je dirais qu'aujourd'hui, en tout cas sur mes dernières ventes, on fait du 1 700–2 000 euros, c'est une moyenne. Ah oui, c'est joli quand même déjà. C'est très bien. C'était 1 000 euros il y a quelques années en arrière. Ah oui. Donc c'est très bien. Donc des gens qui arrivent de partout, qui arrivent pour de l'investissement immobilier, des gens qui arrivent pour de l'habitation principale, des gens qui arrivent pour avoir un pied-à-terre à Béziers. Voilà, c'est à peu près le panel assez représentatif, je dirais, des acquéreurs, tous les âges confondus. Mais une chose que je veux souligner chez nous à la galerie, c'est qu'en fait, je ne fais jamais appel aux banques ou à des courtiers en financement. Nos acquéreurs sont quasiment tous paiement comptant. Ah oui, alors ça c'est bon à signaler parce que les prêts, ça compte aussi dans l'achat. Surtout aujourd'hui. Où les taux montent et où ça devient de plus en plus difficile. Et quand vous leur posez la question pourquoi Béziers, tous sont unanimes à vous dire Béziers parce que Béziers, c'est très bien, c'est the place to be. C'est bien. Et vous y êtes, Laurent. Depuis combien d'années? 20 ans? Moi je suis né à Béziers il y a déjà quelques années. Et la galerie? À la galerie, c'est tout récent. La galerie a 1 an. 1 an, et c'est d'ailleurs Jean-Marie Platé, donc notre cher Jean-Marie Platé, qui m'a aidé à trouver ce local. D'ailleurs, j'ai pas eu beaucoup de mal parce que je n'ai visité qu'un. Ça a été le coup de foudre? Jean-Marie m'a dit j'ai quelque chose de très bien pour toi. Je dis ok, c'est bon, je prends. Mais tant que j'y suis, qu'on parle de Jean-Marie, qu'il est là, l'importance de quelqu'un comme Jean-Marie, comment, Laurent, vous voyez cette importance de réseau qu'il a, de relais? Non, mais ne baisse pas les yeux, on parle de toi. Non, mais voilà. Jean-Marie est une personne aujourd'hui dans le centre-ville qui déjà par son job, son investissement à Béziers reste, et principalement par rapport à la BACV, incontournable, puisque c'est un vrai lien entre l'ensemble des commerçants, artisans, porteurs de projets. À Béziers, en ce qui me concerne, grand centre-ville. Voilà, grand centre-ville. Donc c'est une personne qui reste incontournable. La BACV est une association qui grimpe tous les jours, qui met en place des actions de communication intéressantes, des suivis intéressants. Je suis passé par là, donc je sais à peu près comment ça se situe. Et puis après, non plus vu de personnalité, voilà, c'est Jean-Marie Platé. C'est Jean-Marie. Voilà, oui, vous le connaissez, vous le voyez, que vous connaissiez avant l'émission, que vous le découvrez. En tout cas, c'est Jean-Marie. Il aura son mot de conclusion à la fin, il a son billet d'humeur. Ouais. Et chapeau l'artiste, merci, je suis très heureux de travailler avec toi. Alors, je pensais à l'insalubrité. Est-ce que c'est sur la ville quelque chose, un problème, quelque chose qui recule, quelque chose que vous rencontrez au quotidien? L'insalubrité de saleté de la ville? Non, des bâtiments, des locaux que vous rencontrez, que vous êtes amené à visiter. Est-ce que ça se trouve de l'habitat indigne, on peut dire? Est-ce que ça existe encore? Ça existe dans certains quartiers, ça existe de moins en moins dans le centre-ville, ça existe sur les quartiers périphériques du vrai cœur de ville. Mais on a une société comme Viaterra qui est aussi drivée par la mairie de Béziers, qui justement a une très bonne politique, je dirais,
de réappropriation de ces biens immobiliers à des prix qui restent très intéressants, puisqu'il y a beaucoup de travaux, mais qui restent intéressants. Donc c'est aussi une façon de développer le cœur de ville, parce que dans tous les cas de figure, s'il n'y a plus d'appartements à la vente demain à Béziers dans le vrai cœur de ville, il va bien falloir gentrifier quelque part la ville et ouvrir d'autres quartiers. Parce qu'il y a de très beaux appartements à côté. Hein. Il y a des appartements, des rues dans lesquelles aujourd'hui on ne va pas, ou peu, mais il y a des rues qui sont traitées par les services de la mairie et par tous les investissements qui sont faits, qui vont devoir compléter tout ça. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. J'avais un cahier, je ne sais pas où il est. Ah, il est là, il est derrière. Voilà, il est assis dessus. C'était des questions, la deuxième partie, puisqu'il n'y aura pas de pause musicale aujourd'hui. Il y en aura demain. Vinir nous amènera un nouvel artiste. Et je remercie Vinir ainsi que Laurent de l'Arenou. L'Arenou qui fait ses vœux demain. Tant qu'on en parle, il y a les vœux du maire qu'on vous retransmet à 19h en direct. Il est 18h20, on est en direct, 18h20. On terminera dans 10 à 20 petites minutes. Le temps de se rendre sur les allées pour les vœux du maire. Je tiens à signaler qu'en plus, comme les jeudis de Béziers, on a un verre et on a droit à 2 tickets, c'est gratuit et c'est le maire qui régale. Donc voilà, tous rendez-vous au vœu du maire. J'ai des petites questions, Laurent, que vous avez déjà un peu lues. Le souvenir marquant pour vous, personnel, de 2022 ou professionnel? Oui, je vais professionnel parce que je suis pour parler de mon job et pas de ma vie privée. C'est top, obligatoirement. Le grand événement du mois de mai 2022, ça a été effectivement, après X années sans y avoir pensé, l'obtention de ma carte professionnelle. C'est compliqué d'obtenir, dans ce domaine-là, d'obtenir une carte. C'est compliqué si on ne satisfait pas aux impératifs de toutes ces conditions. Voilà. Il y a plusieurs possibilités d'avoir, mais bon, faut-il encore satisfaire à tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Le plus grand souhait pour 2023? Je dirais que déjà qu'on soit tous bien et heureux, déjà c'est important, mais surtout que ce projet de développement de la galerie prenne son envol et que mon équipe qui se met en place petit à petit, sont en train de me regarder là. Combien de personnes? Actuellement nous sommes 5 avec un recrutement de 2 personnes supplémentaires dans les prochaines semaines. Je souhaiterais sur ce point de vente, puisque je ne leur demande pas d'être présents au bureau tout le temps, je souhaiterais une dizaine de personnes. Il y a du terrain à faire aussi dans l'immobilier. Il n'y a que du terrain. Je ne veux pas les voir au bureau. D'accord. Voilà, vous avez entendu. Ce qui vous émeut le plus en ce moment? Alors, à l'instant T, pas vraiment. Ce qui m'a ému, c'est la disparition de grands personnages vraiment représentatifs d'une pensée, d'une idée, d'une intelligence, représentative d'un pouvoir, qu'il soit politique, administratif. Je dirais que moi qui suis un peu vieille France, entre guillemets, sur le truc, c'est le décès de la reine d'Angleterre qui m'a ému, parce que c'est vraiment une grande figure, là, pour le coup, qui disparaît, même s'il n'y avait pas beaucoup de pouvoir, mais bon, c'est quand même le chef du Commonwealth, c'est quand même pas rien. Benoît XVI récemment. Et alors, j'allais vous le dire, parce que je trouve que le décès de Benoît XVI, qui a été enterré dans les obsèques qui ont eu lieu aujourd'hui et présé par le pape François, m'émeut dans le sens où il a été peu connu, enfin il a été connu, mais il n'a pas marqué comme des Jean-Paul II avec lesquels on est né, hein, parce que c'est ça. Tout à fait. Mais c'était pour moi très probablement, il est reconnu comme ça, le plus grand théologien, le plus grand intellectuel qui a eu, dans ce parcours de vie parfois assez compliqué, qui a eu une approche de toute la société, d'une paix, parce que il n'y a pas de paix dans le monde. Et cette théologie et ce grand côté intellectuel m'émeut beaucoup. Ce qui vous énerve le plus en ce moment, Laurent? Incontestablement, ce qui m'énerve le plus, c'est la méchanceté des gens, l'agressivité des gens, la bêtise des gens, et en l'occurrence, non pas la guerre en Ukraine pour les Ukrainiens, mais la bêtise de l'autre côté. Ça m'énerve beaucoup. Chanteur ou artiste préféré, c'est plus léger? Il y en a plein. Je suis assez éclectique à ce niveau-là, donc j'ai pas de... Delerme, je vois bien Delerme. Ouais, mais bon, je dirais que s'il y a quelqu'un que j'aime bien, c'est Biolay. Benjamin Biolay, que j'ai la chance de connaître en plus. Voilà, c'est un artiste incontestable. Le film préféré? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Si je vais dans les années 70, j'ai La Piscine, que j'adore, avec le magnifique Schneider et Delon. Si je vais dans les... avant ou même après, je suis un fou et fanat et féru d'histoire. Donc tous les films qui ont attrait à la Révolution française me plaisent beaucoup. J'aime le sérieux et la légèreté en même temps.
Parfait. Ce qui vous surprend le plus comme qualité chez quelqu'un? Et vous dites, ah, dans ce monde un peu tourmenté, je dirais la spontanéité. On est peu habitué à la spontanéité. le plus marquant comme souvenir dans votre vie? Alors là, il y en a plein, mais je dirais c'est à vous de choisir. pour avoir une reconnaissance du cœur, je dirais que mes souvenirs les plus marquants sont incontestablement ma famille. Et ça englobe tout, sans rentrer dans le détail, parce que mais c'est toute ma famille. Oui, les liens familiaux, c'est important. On est une vraie famille. Ce qui vous obsède au quotidien, la chose à laquelle vous faites attention. L'équipe peut-être confirmera, je sais pas. Ce qui m'obsède, c'est de faire des erreurs, de passer à côté. Ce qui m'obsède, c'est de ne pas être jusqu'au boutiste. Voilà, aujourd'hui, je suis un peu agaçant. Je crois qu'ils vont tous vous dire que c'est vrai. Hein. Il faut être exigeant aujourd'hui. Très exigeant. Ouais. Mais je le suis envers moi-même. Donc, oui. Je pense que d'autres peuvent l'être. Hein. Ouais. Une de vos qualités? Si je vous disais qu'il y en a plein, ce serait prétentieux, mais une seule. Je pense que je suis très ouvert au monde et à la société. Et un de vos défauts? Je suis terriblement obstiné, ce qui est une qualité, mais qui, pour les gens qui le reçoivent, peuvent parfois le prendre un peu mal. Mais c'est une qualité, un défaut, j'aurais comme défaut. C'est toujours très délicat de répondre à ça. Mais oui. C'est sûr. Ouais, je pense que je suis quelqu'un d'obstiné, un peu têtu parfois, mais têtu ne veut pas dire bête et stupide, hein, loin de là. Mais en revanche, à aujourd'hui, je ne lâcherai pas une virgule, un point du projet entrepris. Voilà. Oui, on vous sent tenace, on vous sent accroché. C'est bien, c'est beau de voir des projets comme ça en centre-ville. Merci Laurent Cressy d'être à vous, Eric. Merci beaucoup. 6 minutes avec nous. Merci. On va conclure avec notre ami Jean-Marie, qui va nous faire une petite conclusion de ce qu'il a entendu. Il était là, devant nous. Il a écouté. Donc, on va l'éclairer aussi. On est en direct. On va tourner les éclairages. On n'oublie pas ton micro. Je vais te le donner. On va libérer celui de Laurent. Voilà. Et comme il est là. Voilà. Tu peux le tenir comme ça. Voilà. Essaie de le tenir assez loin. Voilà. On est bon. Oui, bien, je crois que ce soir, on a réussi un beau tour d'équilibriste en faisant se rejoindre, effectivement, les 3 derniers jours. On a eu de l'humaniste, on a eu de l'humaniste, on a eu de l'histoire, on a eu de la passion, on a eu des projets. Et ça, je crois que c'est une bonne description du Biterrois. Voilà. Là, je crois qu'on est vraiment dans l'esprit Biterrois. On sentait l'attachement de Laurent à Béziers, hein. Ben, ça, oui. C'est... Bon, déjà, s'il n'était pas si attaché à Béziers, je pense qu'on aurait une amitié qui serait beaucoup plus lointaine, hein, puisque moi aussi je suis, tu le sais, très bien, très attaché à Béziers. Donc je crois que tout ce qu'on entend jusqu'à présent prouve cette envie de vouloir faire avancer les choses. Et surtout que on a à Béziers tout le potentiel, qu'il soit humain, architectural ou artistique, pour que la ville, eh bien, elle aille vers un avenir radieux. Il est bon d'avoir ce discours actuellement. Voilà. Je terminerai par ça en espérant que les prochains nous prouveront encore plus que nous avons raison. Et on dit déjà l'invité de demain, c'est une famille, un nom très connu sur Béziers, la famille Gali, avec les vêtements professionnels Gali qui a été reprise. Donc le père a cédé la main il y a quelques mois de cela et nous recevrons la dame qui a repris, c'est sur la Madeleine, les vêtements Gali, tu la connais très bien. Elle est membre BACV bien sûr. Et elle est pas maintenant. Et elle est très engagée aussi. Elle a tout un tas d'idées, elle a tout un tas de projets pour faire avancer son entreprise et Béziers aussi. Donc toujours cet amour du Béziers et l'envie de faire avancer les choses. Voilà. Merci Jean-Marie, merci Laurent, merci tout le monde, merci à l'équipe qu'on n'a pas vue mais qu'on salue et on vous souhaite bonne continuation à tous et bonne soirée et on sera au Vœu du Maire, donc restez avec nous, on fera le direct des Vœux du Maire, ce sera à 19h dans quelques minutes. Merci beaucoup Jean-Marie, merci. Au revoir. Au revoir.